droits. Et je viens d'acheter Landor, donc maintenant, c'est moi. Et je possède même Netzer. C'est trop tard. Et non, Rod, je ne vous ai pas consulté parce que... D'ailleurs, vous êtes qui, vous, dans cette équation? Que pensiez-vous qu'il allait se passer? Je suis curieux. Vous pensiez entrer ici, me convaincre et puis devenir quoi? Mon associé, peut-être? Vous auriez passé du courrier à l'exécutif, je me serais tourné vers vous en disant « Hé, Rod, qu'est-ce que c'est notre prochain coup ?» Enfin, non. Vous êtes plus vite que ça. Vous n'êtes pas à ma place. Vous ne pouviez pas acheter Landor. Vous ne pouviez pas embaucher Netzer ou commercialiser le Ligodon. Vous ne pouvez rien faire du tout parce que vous n'avez pas une thune. Non, pas encore. Mais c'est pas votre faute. Mais tout ça, c'était mon idée. Non, non. Une idée, c'est rien du tout. Une idée, c'est rien d'autre qu'un paix émis par votre cerveau. Mais si vous brevetez une idée, là, ça devient un capital actif. Vous comprenez? Bon, écoutez. Voici quelque chose que vous avez pour le moment. Ça peut peut-être vous paraître insignifiant, mais ça n'est pas. Ce que vous avez pour le moment, c'est ma gratitude. Et ça, c'est du capital actif. Je dirais même que ça peut avoir une réelle valeur. Regardez, par exemple, je suis en train de vous faire un chèque d'un montant de 500 $. Rien ne m'y oblige. Ok? Je n'ai pas à payer de commission pour des idées. Je n'ai pas à payer pour des paix. Mais vous êtes malin. Alors vous allez prendre cet argent et acheter un cadeau à votre femme. De l'argent gratuit. De l'argent pour des lots. De l'argent pour des flatulences. Vous êtes entré ici et vous avez fait un pet de cerveau qui s'est transformé en 500 $. Mais si vous êtes malin, vous avez aussi conscience de la valeur de ma gratitude. Et vous vous dites, oh, donc ce type aime mes idées. Les bons patrons savent qu'ils doivent s'entourer de gens aux idées brillantes. La gratitude a plus de valeur que vous ne le pensiez. Là, vous vous dites, est-ce qu'il a assez de gratitude pour me donner une promotion? Et la réponse est oui. Parce qu'un gars avec d'aussi bonnes idées, je vais vouloir autant de temps qu'il passe dans l'ascenseur pour venir me voir avec ses idées. Mieux vaut l'avoir au 4e qu'au niveau moins 2, peut-être même au 10e. C'est moi d'attendre pour entendre ses bonnes idées, peut-être même qu'un jour, je vais le vouloir à mon étage. Dans le même couloir que moi, n'ayant peur de rien, peut-être même que je le voudrais dans le bureau à côté du mien. Vous voyez où ça pourrait mener? Vous comprenez où je veux en venir, Roderick? Oui, je vois. Bien, alors peut-être que si vous changiez un peu d'attitude, que vous la montiez 5 minutes et que vous écoutiez un peu, vous vous rendriez vite compte que vous n'avez pas d'angle d'attaque. Un angle d'attaque, c'est ce qui permet d'atteindre ses objectifs. À moins que vous ne vouliez continuer à me crier dessus et vous retrouver à la rue. Et ben voilà. Je savais que vous étiez malin. Alors, parlons un peu de votre avenir chez Fortunato. I wish I knew the man I thought you were. He would tell me that there must be. Je la connais cette tête. De quoi tu parles? Je célèbre ma victoire. Qu'est-ce que t'as gagné? Une augmentation de 15%, un bureau au 4e et un chèque de 500 $. 500 $, tu te rends compte? Franchement, c'est une somme colossale pour nous. Ouais. C'est merveilleux, chérie. Tu te rappelles quand on s'est retrouvés placés chez les Muldoon? Notre première famille d'accueil après la mort de maman. Des gens horribles. Ils accueillaient 5 enfants, donc ils percevaient 5 pensions. Ils se faisaient de l'argent sur notre dos. Ils nous entassaient dans une petite chambre, nous rationnaient, encaissaient les chèques, ils gardaient tout l'argent pour leur pomme. Roderick était réfractaire. Il les a confrontés. Il a fait un scandale, il leur est rentré dedans. Tête baissée. Ça a répondu à quoi? À être séquestré dans son placard. Exact. Moi, au contraire, j'ai choisi une autre voie. Tu faisais de la lèche. Moi, j'ai fait en sorte de devenir leur préféré. De tous les enfants. Je disais à Madame Muldoon qu'elle avait la verrue. Je ne sais pas comment vous faites. Je lui ai même suggéré des façons de faire encore plus d'économies sur nos pensions, de garder encore plus d'argent. Et ça a payé. Elle a
fini par me voir comme son bras droit. Elle m'a donné encore plus de responsabilités et toujours plus. Jusqu'à ne même plus prendre la peine de cacher son livre de compte. Et qu'est-il arrivé ensuite? Les services sociaux sont venus. Puis fin du cauchemar. Ben oui, quand j'ai décidé que le moment était venu. Elle a pas douté de moi une seule seconde. Toi, tu fonces toujours tête baissée dans le doute. Et je t'admirerai toujours énormément pour ça. Rufus Griswold n'est qu'une Madame Muldoon en costume. Si tu le confrontes, tu finiras dans un trou. Il ira même jusqu'à t'en